Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis janvier 2017, mais également un site internet depuis fin mars 2017. Je suis Évangéline Brunois. J'ai écrit à peu près 1300 chroniques, cela représente environ 750 auteurs. Je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je profite de l'occasion qui m'est donnée pour les remercier tous et toutes pour leur confiance renouvelée pendant toutes ces années. Je me propose de vous lire une chronique que j'ai rédigée le 21 mars 2024 concernant L'enfant trouvé de Louis Mercadier, paru le 14 mars 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture, 288 pages. Une voix féministe au cœur du 19e siècle. J'avais chroniqué la semaine précédente la biographie de Marie Talabot, une Aveyronnaise dans le tourbillon du XIXe siècle, s'attachant au pas de Marie-Anne Savy, orpheline de mère à 5 ans, élevée par les sœurs, mise au travail toute jeune en usine, puis domestique à Marseille où elle rencontra l'homme qui changea à jamais son destin. Ainsi, nous avions découvert brièvement ce qu'était l'existence de ces enfants sur lesquels le sol s'acharnait et qui, adultes, étaient condamnés à une vie de misère. Des années difficiles que Marie Talabot n'oubliait jamais, refusant de tourner le dos aux plus fragiles, aux plus pauvres, afin de traiter plus amplement des conditions de survie de ces misérables entre guillemets et de ces invisibles. Louis Mercadier revient vers un personnage déjà rencontré dans certains chapitres de la biographie de Marie, son amie d'enfance, Noël Castagnier. Découverte un jour de Noël sur le parvis de l'église de Saint-Genier-d'Olt, elle est recueillie par les sœurs et élevée au milieu d'autres orphelins. La rencontre avec Marianne est une bénédiction. Les deux petites filles grandissent côte à côte et affrontent ensemble les vicissitudes d'un quotidien dont nous ne pouvons qu'imaginer l'âpreté et la cruauté. Considérées comme adultes à 7 ans, mais payées une misère au bol reversé à l'orphelinat, les voici embauchées dans l'usine de tissage. Le travail est harassant, dangereux. Marianne part pour Marseille et échappe à un bien triste sort, mais Noël, elle, est prise à la mine. Là encore, la situation des travailleurs est effroyable. La colère gronde chez les plus pauvres, usant leur force pour un patronat et des industriels, méprisant cette main-d'œuvre bon marché et corvéable à merci. Noël rencontre l'amour dans ce contexte improbable. Elle rêve de liberté, de douceur, de gagner sa vie décemment et décide de partir sur les chemins de France avec son promis, direction le sud. Mais le destin en a décidé autrement et bien des malheurs attendent cette héroïne parmi tant d'autres, réussissant en un siècle bien peu charitable et juste envers les femmes à survivre et à apporter sa pierre à l'édification d'une société plus égalitaire. Sa vie sera consacrée à ses semblables, ces femmes abandonnées dans leur détresse, souffrant dès leur naissance, puis la mise au monde de leurs propres enfants. On se demande comment nos aïeux ont réussi à surnager dans cette mer de malheur, de misère, de désespoir et de violence. Les conditions de vie sont abjectes, insupportables, nulle pitié, nulle charité n'est à attendre. Noël fera tout ce qui est en son pouvoir pour avancer, pour manger correctement et dormir à l'abri, alors que tant d'autres sont prises dans l'engrenage de la traite des blanches. Elle est emportée par le vent de l'histoire, sa conscience politique s'éveille sur les barricades de la commune. Elle sait qui elle est et quelle est sa mission sur cette terre de souffrance. Mais avant tout, elle doit retrouver sa mère, comprendre pourquoi elle fut obligée de la laisser un froid matin de décembre sur les marches d'une église dans un panier contenant également un médaillon mystérieux et des châtaignes encore chaudes pour protéger le nourrisson du froid glacial, d'où son nom de famille de Castagnier. Magnifique roman redonnant leur place à toutes ces oubliées de la Révolution française, puis de celle de 1848 et de 1871. Des figures féminines illustres se dégagent néanmoins de la brume de l'histoire avec un grand H, raconté par et pour les hommes. Il était également temps de remettre dans la lumière tous ces êtres plus modestes, enfants, femmes et hommes, qui ont donné leur vie
ont lutté pour l'avènement d'un monde meilleur. Bravo à Louis Mercadier pour cette somptueuse reconstitution tant édifiante que bouleversante. Je vous invite à découvrir la 4e de couverture ainsi que la biographie de l'auteur sur le site des éditions de Boré ou sur le site evanencelitteraire.com. Merci infiniment et à très bientôt. Au revoir.